Mais Hermès, c'était Jean-Pierre. Hermès, c'était Jean-Pierre. Ouais. Jean-Pierre. On a eu une association avec Jean-Pierre où on a eu des étalons qu'on n'aurait jamais vus. Et puis là, avec Bernard Desmontil, on a... L'historique de la famille, absolument, c'est ce que nous allons faire avec M. Deloison, tout juste. Sa Bourbonnaise. 2 de ses filles ont été achetées par Henri Lévesque. Sa Bourbonnaise. Oui, ouais. 2 de ses filles... Alors prenez le micro. Le micro, mettez-le bien. Non, moi, il y a eu... Bien comme ça, voilà. Et toujours comme ça, sans le bouger. Hein. Toujours comme ça, toujours comme ça, oui. voilà, qu'on vous entende bien. Ouais. Jean-Pierre, il s'appelle. Ah, arrête-toi, Bouddha, arrête-toi. Il me charrie tout le temps, ils adorent ça. Non, c'est vu à Argentan, parce que j'étais allé pour le prix Paul Buquet, la première année après la mort de Paul Buquet. Parce que dans Neuilly, il y avait comme associés Paul Buquet, Bertrand Deloison, Michel Deloison. Eh ben, faut me le dire, tout ça, on va se rappeler. Oui, Neuilly, je m'en souviens bien, c'était Léopold. Hein, c'était Léopold, ouais. Il a gagné le prix des Guy Deloison avec, et puis après, il a gagné, elle a été la meilleure jument des 4 ans. Alors, les labels, vous savez qu'au trône, on en a beaucoup des labels. Évidemment, on va parler de celui qui vient de s'imposer, le label du Buisson, puisque nous avons l'un de ses co-éleveurs qui est avec nous, Michel Deloison. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre sur ce plateau. On va faire un petit parcours historique avec vous de la maison, parce qu'il y a eu quand même de très bons et fameux chevaux sous ce label. Oui, mais avant même de commencer le peu que je connais de la famille Deloison, puisque je suis le petit de la famille, le cousin, je voudrais tout d'abord dire que cette victoire pour Bernard Desmontil, elle est méritée. Il l'attend depuis longtemps et c'est quelqu'un qui mérite, qui est toujours dans l'ombre et qui prépare très bien les chevaux, qui aime les chevaux. Ouais. Et je crois que cette victoire, il la mérite. Et puis Christopher Corbineau est un excellent jockey. C'est la seconde fois qu'il gagne avec Kélia Dubuisson. Il a gagné une fois à Enghien l'année dernière. Ouais. Il l'a rappelé d'ailleurs, oui, c'est vrai. Et puis cette année, il vient de gagner en 1-14-1 avec Kélia Dubuisson à Vincennes. Sacré perf qu'on n'attendait peut-être pas tout à l'heure quand on l'a vu dans le tournant, parce qu'il y a du chemin à refaire quand même. Oui, et puis en plus 2200, c'est pas forcément sa distance parce qu'elle démarre toujours assez lentement. Et comme vous l'avez vu, elle est queue de peloton, mais elle a une dernière ligne droite qui a toujours été excellente. Qui sort de l'ordinaire, on peut le dire en tout cas. Hein, il est venu ajuster ses rivaux. C'est vrai que le jeune Christopher s'est monté. Hein, il s'est monté, non, c'est un très bon jockey. Et puis Bernard Desmontil a su façonner Kélia Dubuisson. Alors vous avez l'air de porter au nu Bernard Desmontil. Vous avez l'air de penser que c'est un très très grand professionnel. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs. Vous avez des liens très forts avec lui. Ben là, si vous voulez, Kélia Dubuisson, c'est une fille de Jodane Dubuisson, qui est la dernière fille, le dernier cheval de Neuilly. Et le croisement, c'est Bernard Desmontil qui nous a conseillé de mettre Ténor de Beaune, de croiser Ténor de Beaune. Et c'est la première pouliche de Jodane Dubuisson. Formidable. Donc c'est vraiment, tout se passe de façon simple avec lui et décontracté, mais c'est un grand professionnel. Alors comme la famille Deloison, on n'est pas une famille comme ça, c'est une famille quand même connue et réputée. Il y a même un prix Guy Deloison. Qui était Guy Deloison? Alors Guy Deloison était le père de Bertrand, mon cousin, qui avait repris l'élevage de son beau-père et qui a été un personnage important de la Société du cheval français, puisqu'il est dans ceux qui sont à l'initiative de Grosbois et de Vincennes. D'accord, Grosbois dans les années 60, c'est ça? Dans les années 60. Voilà, quand Grosbois a vu le jour, site qui a une quarantaine d'années à peu près, même un petit peu plus maintenant. Il y a un peu plus de 40 ans maintenant, mais c'est un centre que le monde entier nous envie. Oui, c'est vrai que c'est assez formidable, il faut bien le dire. Oui. Alors moi, je voudrais qu'on revienne sur l'élevage familial et aussi à travers les cousins. Tout le succès revient à mon cousin Bertrand, qui a su garder la souche familiale. Il a eu une jument, lui, exceptionnelle, tout seul, qui s'appelait Natacha Dubuisson. Et on a une autre jument la même année qui s'appelait Neuilly. Et qui étaient les copropriétaires étaient Bertrand. Deux descendantes de sa Bourbonnaise d'ailleurs. Deux descendantes de sa Bourbonnaise. Et les associés de Neuilly, c'était Bertrand Deloison et Paul Buquet, un grand ami de la famille Deloison. Il y a un prix Paul Buquet également. Il y a un prix Paul Buquet également pour le trot monté, puis un prix Paul Buquet à Vincennes pour le trot monté. Et celui qui a fait Neuilly et Natacha Dubuisson, c'était Léopold Verroken, qui là aussi était quelqu'un d'exceptionnel. Exceptionnel, Léopold. On en parle souvent de Léopold Verroken parce qu'il a été l'un des plus grands avec Jean-René Goujon, les frères Goujon et lui, a été vraiment des... Et puis d'une très grande humilité comme les frères Goujon et tout. C'est vrai, Et un travailleur acharné comme Jean-René Goujon. Il était tout le temps sur la piste et sur le sulky. Vous avez évoqué, il avait une piscine exceptionnelle. Il avait une piscine, une piscine pour entraîner les chevaux, c'était exceptionnel. Alors vous avez évoqué de grands noms des courses au trot à travers notamment les chevaux de la famille. Où en est-on aujourd'hui exactement? Eh bien, vous avez eu Paddy Dubuisson.
qui ça, c'est était pareil, ça, c'est un fils d'Achille, avec Rouchka, une jument, ça c'est mon cousin tout seul, qui a été un très grand cheval, puisqu'il a gagné le président et le prix des Centaures, et qui est maintenant étalon, et qui est de la lignée de Giosco, et qui fera, je pense, un grand étalon pour tous ceux qui cherchent du sang français, et qui appartient complètement à mon cousin et à Bernard Desmontil. Donc une activité d'élevage qui s'est développée avec les années, qui a continué Qui s'était développée avec l'achat par mon cousin du haras du Buisson à M. Ouais. Et quand il a vendu le haras du Buisson, parce que ça commençait à devenir un peu lourd, et puis on a tous un peu, on prend tous un peu de l'âge, et il a passé un accord avec Bernard Desmontil, et je crois que tout le monde n'a qu'à s'en féliciter. Ouais, bah vous n'allez pas donner ça à n'importe qui non plus. Hein. Vous mettez ça dans les mains d'un monsieur des courses au franc. C'est un grand monsieur aussi, ça, Ouais. il faut pas l'oublier. C'est lui qui a créé le trophée vert. Et le trophée vert pour les chevaux, c'est aussi un Tour de France assez particulier qui a beaucoup de succès. Il n'a pas que ça, bien sûr, dans sa besace. Il a d'autres choses. Il a ses propres chevaux, mais pour l'instant, avec la souche de sa Bourbonnaise et du Buisson, il sort quand même quelques chevaux un peu de l'ordinaire. On peut le dire, en tout cas. Il y a eu Narvik du Buisson, qui est un Gottmal Woods, qui est aussi étalon. Et Narvik, Paddy, donc c'est vraiment des chevaux. Et puis c'est un élevage qui remonte à pour mon cousin aussi. Hermès. Alors, là, Hermès, c'est une association qu'on a faite quand le fils de Paul Buquet nous a quittés. Il a vendu ses parts à Jean-Pierre Dubois. Et là aussi, on a eu beaucoup de chance parce qu'avec Jean-Pierre Dubois, on a eu des étalons exceptionnels. Et avec Jean-Pierre Dubois, on y revient toujours. Jean-Pierre Dubois, je l'ai reçu tout à l'heure sur ce plateau. Oui. On y revient toujours. On y revient toujours. Hein, c'est un personnage incontournable, empreint d'une grande modestie. Et d'une grande gentillesse, et d'une grande générosité. Oui. Ça, c'est vrai, il faut le savoir. Il faut connaître l'homme pour l'apprécier. Oui, il faut connaître l'homme. C'est vrai. Je vois que vous connaissez bien les aventures. Il est né le 4 juillet, puisqu'il a appelé un cheval le 4 juillet, mais c'est un très grand professionnel. Et en dehors du professionnel, moi j'aime bien l'homme. Ouais. Et je crois qu'on a de la chance. Alors merci beaucoup d'être passé, Michel, nous voir. Le programme à venir pour votre représentante à l'instant là. Je pense que tranquillement Bernard Desmontil va poursuivre la carrière de cette jument qui s'améliore et en plus avec un très bon pilote. Oui, Christopher Cominower de bien aimé, Christopher. Hein. J'aime beaucoup Christopher et je suis très heureux pour lui parce que lui aussi c'est un jeune intelligent. Un garçon qui en veut et qui fait son métier remarquablement, on l'a encore vu ce soir. Hein. Oui, et puis il tue pas les chevaux non plus. Il a pris beaucoup d'assurance. Il a pris beaucoup d'assurance. Il a eu un très bon professeur avec Nathalie Henry. C'est vrai. Puisque chez Desmontil, il y avait Nathalie Henry qui a entraîné tout le monde. Michel, merci beaucoup d'avoir fait pour nous ce petit retour en arrière sur la maison. Puis je suis très content que les couleurs du Buisson reviennent un petit peu, mais je suis surtout aussi très content pour Bernard Desmontil, parce que casaque verte, toque grise, c'est une belle casaque. Les couleurs du succès ce soir, en tout cas sur les l'hippodrome de Vincennes. L'heure de parler de la 5e épreuve du programme.